Bonjour à tous. Ce soir, ça va être bœuf bourguignon, William Saurin, 1898. C'est pour une personne. Il y a des pommes de terre avec un conservateur, des carottes, oignons, sauce, eau, vin rouge, 4% de vin rouge, concentré de tomate, amidon transformé de maïs, farine de blé, arôme, dont lait, sang de porc, sucre, sel, viande de bœuf marinée et dorée au four. Il y a du stabilisant et donc c'est une viande d'origine Union européenne. C'est un peu comme les vins. Les mauvais vins blancs en fait sont composés d'un ensemble de cépages qui viennent d'un peu partout en Europe et c'est des vins sur lesquels on peut lire vins origine Union européenne. Donc c'est des vins qui viennent d'un peu partout. Sans colorant, sans exhausteur de goût et mitonné doucement. Donc c'est le William Saurin, bœuf bourguignon, mitonné doucement. Et ouais, du coup, la Bourgogne, c'est assez grand. Après, maintenant, on parle de Bourgogne-Franche-Comté, mais la Bourgogne, ça commence à Vézelay et ça va jusqu'au-delà de Dijon, en fait. On va voir ce que ça donne. Oh, il y a un vrai morceau là. Ça sent déjà un peu le vin rouge. C'est très étonnant, ça sent comme les pâtés pour chat. Donc je pense que je vais faire revenir ça comme la dernière fois. Quelques minutes, histoire de réchauffer. Alors, je pense que là c'est assez cuit. On va réchauffer. Je vais couper le feu pendant que Guillaume fait réchauffer son curry. Ça sent pas très bon. Bon, c'est le moment de la dégustation. Ça sent pas excessivement bon. Enfin, il y a Guillaume qui vient de faire réchauffer son curry au micro-ondes, mais moi, mon bœuf bourguignon, ça sent comme le mauvais vin. Et j'ai oublié de préciser pour les calories. Pour 100 grammes bœuf bourguignon mitonné doucement, pour 100 grammes, 61 calories. Avec presque pas d'acide gras saturé, 6 grammes 3 de glucides, 1,8 g de sucre et des protéines. Les engagements qualité, cuisinés en France, sans colorant, sans exhausteur de goût. Moi je croyais que le sel c'était un exhausteur de goût. Je suis désolé pour les petits bruits ambiants. Bah les pommes de terre sont vraiment pas mal, pas trop cuites. Et je disais à propos de la Bourgogne, ouais ça commence à peu près au niveau de Vézelay. En tout cas à l'est, à l'ouest. Ça commence à peu près au niveau de Vézelay, en même temps que le parc du Morvan. Vézelay, c'est au tout début du parc du Morvan. Et j'y ai passé un peu de temps là-bas, au tout début de mon voyage en autostop cet été. En fait, je suis parti de Normandie, j'ai rejoint Orléans, puis la Bourgogne et Vézelay. C'était la deuxième nuit de mon voyage en autostop. Et si je suis allé à Vézelay, c'est parce qu'il y avait une dame qui m'avait dit que là-bas, je pourrais sans doute travailler pour des moines ou quelque chose comme ça et être logé nourri en échange. Mais en fait, quand je suis arrivé à Vézelay, j'ai demandé à la boutique de souvenirs à côté de l'abbaye si c'était vrai cette histoire. Et la dame qui m'a reçu m'a dit qu'elle pouvait rien me confirmer, mais que je pouvais attendre 14h30 que les moines aient fini de manger, enfin les responsables religieux. Moi j'étais partant pour attendre, mais je voulais attendre à l'ombre. Et puisque j'ai voulu attendre à l'ombre, j'ai un peu erré autour de l'abbaye et j'ai vu une petite terrasse ombragée. Il y avait quelques personnes et des chaises libres. Et au début, j'avais pas vu que c'était un espace privé en fait qui appartenait plus ou moins, enfin un espace partagé qui appartenait entre autres à la maison de l'icône. Et donc j'ai demandé pour m'asseoir là-bas et je me suis mis un peu à l'écart parce que je voulais pas déranger les gens qui étaient en train de manger et je voulais pas voilà parasiter leur intimité. Mais en fait très vite il y a Anne-Marie qui occupe la maison de l'icône et qui peint tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a Anne-Marie qui m'a convié à table en me disant mais en gros reste pas à l'écart quoi, enfin viens manger un morceau de quiche. Et moi j'ai accepté avec plaisir, j'avais pas mangé encore de la journée si je dis pas de bêtises. J'ai rapproché ma chaise de la table où on m'a fait une place et j'ai mangé avec tout le monde une part de quiche avec un peu de moutarde de Dijon. C'était assez génial. Et c'est à Vézelay ce jour-là où j'ai rencontré Père Jean et j'ai très vite sympathisé avec tout le monde. Je sais pas, il y avait une superbe ambiance, un rapport très simple. Et il y a un moment où je crois que c'est Anne-Marie Bonhomme, qui me demande mais où est-ce que tu vas passer la nuit? Et moi je réponds comme d'habitude, bah, je vais mettre ma tente pas très loin, par là, ou juste à côté de l'église. Enfin je vais trouver un endroit où poser ma tente pour passer la nuit.
Et à ce moment-là, il y a Père Jean qui était juste en face de moi, qui me dit bah écoute, si tu sais pas où passer la nuit, moi je peux t'accueillir, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'ai dit oui immédiatement, et après Père Jean est parti faire un tour. Et au moment où Père Jean est parti, il y a Lucie qui m'a dit mais Cyprien, tu sais que Père Jean vit tout nu. Elle me disait mais il vit vraiment tout nu, enfin c'est pas de l'exhibitionnisme, mais Père Jean ne s'habille pas chez lui. Et moi franchement j'en avais pas grand chose à faire, et donc je suis pas revenu sur ma décision. Donc après l'après-midi est passé, c'est super beau. Je suis pas retourné voir les prêtres. Et par contre, je suis allé dîner chez Père Jean avec Lucie. On a fait une salade avec un peu de laitue, puis moi j'ai rajouté un peu de thon que j'avais sur moi. Et comble du repas, Père Jean, responsable religieux, nous cuisine des cheveux d'ange. C'était quand même assez extra. À moitié nu sous son peignoir. Et donc on a passé le dîner ensemble avec Lucie. Puis Lucie est partie. Moi je suis allé faire un tour dans Vézelay et je suis allé dans la crypte. Parce qu'il y avait une sorte de cérémonie d'après-messe. Enfin, pas vraiment cérémonie, mais les gens s'assoient et puis attendent. Donc j'ai aussi attendu. Et je suis rentré chez Père Jean. J'ai passé la nuit chez Père Jean et le lendemain matin, à 5 h du matin, j'étais réveillé. Père Jean commençait à jouer du piano. On a pris un grand bol de café ensemble avant que je parte. Mais il faut imaginer Père Jean. Père Jean, peut-être 1 m 70, un corps presque squelettique. Il rigolait de temps en temps, mais à des moments tout à fait improbables. Et c'était assez étonnant. Il faisait des petits cris aussi, comme quick, 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 ou et quick, et quick, quick, des choses comme ça. Et c'était assez ouf. Et le reste du temps, il était avec moi, assis par exemple sur le carrelage de la maison de l'icône, en train de lire des passages de la Bible, si je dis pas de bêtises, un chapelet à la main. C'était super beau quoi. On était bien sur le carrelage frais. Enfin voilà quoi. J'en ai d'autres des histoires, je sais pas si elle était bien celle-là. En tout cas, ce plat il est pas ouf, hein.